Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour les poissons. Alors, j'avais essayé d'en faire une. Il s'est passé quelque chose avec la vidéo. Enfin, ça a dû partir dans le cloud, comme on dit, parce que la vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Et pourtant, je l'ai bien mise en ligne. Mais enfin, bon, bref. C'est pas grave. On ne peut pas recommencer le même jour. Je recommence un petit peu plus tard. Voilà, et nous allons faire ça ensemble. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je change un petit peu de tirage, la façon de faire le tirage. On va prendre l'oracle des Médéors, l'oracle des miroirs, le tarot des anges gardiens. Et je vais faire un mix des trois pour pouvoir vous faire un paquet sentimental, un paquet professionnel et un paquet aspect matériel et financier. Je cherchais un petit peu mes mots, excusez-moi. Donc voilà, on va commencer tout de suite et puis ensuite on fera le Béline et pour finir, je verrai avec l'arbre de vie, hein, parce que l'arbre de vie nous raconte vraiment de très jolies choses. Ok, allez, on commence tout de suite avec le tarot que j'ai déjà bien brassé. Je refais un petit peu, mais je l'ai déjà bien brassé avant que vous arriviez, comme ça pour être sûr que ça ne mette pas trop longtemps. Allez, on y va. Il y a beaucoup de cartes et elles sont très larges et hautes. Allez, sentimental pour les poissons, professionnel pour les poissons et enfin aspect matériel et financier. Bien sûr, je retirerai des cartes si je vois que on n'a pas assez d'explications, qu'avec 3 cartes, ça ne suffit pas. Vous inquiétez pas, je referai. Hein. Laissez-moi des messages pour me dire comment vous avez trouvé, trouvé ce tirage par rapport aux autres. Si vous êtes habitué, si vous êtes nouveau, ben non, forcément, vous n'avez pas vu les autres façons de tirer. Ce sont mes propres méthodes à moi. Sentimentale, professionnel, aspect matériel et financier. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans les livres, je veux dire, voilà. Hein, ça c'est. Mais je trouve que chacun, après, on débute tous un peu pareil, hein, c'est normal. Puis après, quand on a beaucoup plus de maîtrise, eh ben, on essaye, tout simplement, on arrive à avoir sa façon hein, de trier les cartes, de les mettre sur table. On a quelque chose qui nous guide plus vers quelque chose. Voilà, allez, là, c'est sentimental, professionnel et aspect financier et matériel. On y va, on retourne notre premier paquet qui est les sentiments et on regarde tout de suite. Alors, il y a une femme qui a beaucoup de rancune. Hein. Il se passe des choses au niveau sentiment, là. Pour vous, les femmes poissons, là, j'ai l'impression que beaucoup de rancunes sont dans votre tête. Hein, au niveau sentiment, peut-être c'est ce qui vous bloque ou ce qui ne vous permet pas d'avancer par rapport à peut-être une nouvelle liaison ou votre liaison actuelle. Vous avez quand même beaucoup de rancune, mais malgré tout, vous regardez vers l'avenir. Hein. Vous n'êtes pas en train de regarder dans le passé. Vous avez vu cette dame, hein, bah, même si je la mets comme ça, si vous voulez, elle regarde vers l'avenir. Mais les rancunes, c'est quand même quelque chose que l'on a avant. Hein. C'est quelque chose que l'on a dans sa tête et qu'on garde là et qu'on l'alimente, voyez, on lui donne à manger à cette rancune. Et puis, ben, ça n'arrange rien. Parce que la rancune, c'est comme la colère, et puis la rancune provoque la colère. Plus vous repenserez à ce qui s'est passé avant, ce que vous avez eu comme chagrin, comme peine, je ne pense pas que ça vous fera aller de l'avant. Mais bon, on va regarder ce que nous dit le tarot. Et ensuite, je verrai, c'est pour mettre une autre carte. Alors, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Alors, ben, c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, c'est peut-être vous ou pas,
très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Est-ce que c'est vous ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, elle parle de quelque chose. Maintenant, je vais quand même retirer... ouais, sur la rancune, dites-moi pourquoi, là. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, les météores? Est-ce que c'est ça qui empêche d'avancer cette dame? Alors, si vous êtes un monsieur, c'est peut-être votre dame, hein, parce qu'il y a tellement de rancune, peut-être après vous, qu'elle n'arrive pas à... Ou alors, elle préfère regarder ça vers un avenir où vous n'êtes peut-être pas, hein, j'en sais rien, hein, mais bon, pas terrible cette affaire. Allez, vous pensiez que c'était un amour durable, l'amour que vous aviez avec cette personne. Et malheureusement, bien, il y a des rancunes quand même. Donc, il y a eu quelque chose. Alors, c'est pas, ça peut ne pas être une trahison du tout, hein, mais des rancunes peut-être autrement, hein, sur autre chose, sur quelque chose de matériel, sur quelque chose. Là, on sent quelque chose qui vous a longtemps freiné, ces rancunes. Et puis là, on vous voit, hein, quand même, aller de l'avant, regarder de l'avant, regarder vers l'avenir. Et puis, cette carte qui est là quand même, qui nous dit que vous avez les clés de votre réussite. Hein. C'est vous qui les avez. Hein. Et puis, c'est le moment d'évoluer professionnellement. Alors, pour certaines, faites attention quand même à ne pas négliger peut-être votre autre, qui va peut-être se sentir très mal par rapport à quelque chose qu'il aurait peut-être fait, mais je sais pas, c'est une générale là. Hein. Donc, attendez, je vais regarder avec quand même, qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette femme, c'est quoi cette histoire-là? Pourtant, c'est clair, hein. Bon, moi, je trouve que c'est très clair, mais ça doit vous parler à vous, et forcément, il y a des gens qui comprendront pas, qui sont pas... Bien, cette dame qui regarde vers l'avenir, elle va recevoir un message, elle va recevoir un courrier peut-être par SMS, par mail. Ça sera pas une correspondance, mais plus écrite, vous voyez. Alors bon, là, on nous met la lettre, bon, c'est quand même rare, hein, mais enfin, c'est possible, tout arrive hein, dans la vie. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose là. Hein. Vous regardez vers l'avenir, vous avez cette rancune qui est dans votre tête, vous pensiez que c'était quelque chose, un amour qui durerait tout le temps. On vous dit quand même, hein, vous avez toutes les clés en main pour votre réussite professionnelle. Il y a quelque chose qu'il faut faire encore du mal au niveau émotion. Donc, émotionnel. Et pour certains, hein, pour certaines, ne négligez pas votre famille. Hein. Alors, bon, c'est bien aussi d'être terre à terre, ok. Mais il faut essayer de s'élargir. Il faut... On nous le dit, vous êtes une personne à part quand même. Hein. Vous avez un esprit quand même très créatif. Et... vous avez un sens de l'innovation, hein, donc vous regardez vers le futur parce que vous voulez peut-être faire quelque chose que personne ne fait. Et il y a cette fameuse rancune qui vous a peut-être empêché de le faire pendant quelques années parce que à cause d'un amour que vous aviez, que vous pensiez durable et puis que c'est mal passé, je ne sais pas. Mais enfin, il y a quelque chose. Hein. D'accord? Mais bon, c'est pas archi mauvais non plus. Hein, faut pas vous mettre martel en tête, hein, je veux dire. Là, on n'est pas en train de vous dire que c'est la cata. Voilà, non, c'est pas ça. Hein. C'est plus... Lancez-vous, faites quelque chose, ne ressassez pas, en fait. Voilà, c'est ne ressassez pas, ne vivez pas dans le passé, ça ne sert à rien. On vous dit de regarder vers l'avenir. Allez, maintenant, nous allons regarder le côté professionnel. Eh bien, wouh, il y a des gens pour lesquels il va y avoir de l'intimité dans la profession, hein. Une grande transformation qui va vous amener vers une intimité avec... Alors, je n'ai pas dit des rapports sexuels. Hein. Je dis qu'il va y avoir de la proximité, de l'intimité avec quelqu'un dans votre travail, votre côté professionnel. En tout cas, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Et ça va être une très jolie transformation quand même. Hein. Il va y avoir quelque chose qui se transforme. Vous avez vu, on demande en sentiment ce qui va se passer. On nous parle de professionnel. Et dans le professionnel, on parle de sentiment. Allez, vas-y, que je te comprenne tout ça. Non, mais ça doit être lié parce que en fait, c'est dans le niveau, c'est au niveau de votre vie professionnelle. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On 4 de la pensée. Oh, c'est joli ça. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens.
Écoutez bien, vous devez avoir de l'intuition, vous êtes quelqu'un qui est réceptif, donc essayez de comprendre ce qu'on essaye de vous faire voir, écouter, hein. Et puis écoutez aussi cette petite voix là qui est au fond de vous, hein, parce que des fois vous dites non, bon, c'est ma tête qui travaille trop, je suis en train de croire que non, 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 on vous envoie des messages, hein. Et puis ben là, on vous le redit aussi, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, ne faites rien sous le coup de l'impulsion. Essayez de se calmer, essayez de voir, ne faites rien, oui, de trop hâtif, hein. Réfléchissez, on vous dit, hein, je pense que la meilleure solution, c'est de méditer, de réfléchir, de se remettre en question, d'essayer de faire sa propre introspection, et on vous le dit, là où ça sera bénéfique. Donc, réfléchissez avant de faire quelque chose, avant de vraiment vous engager dans quelque chose, parce que là, on nous dit quand même qu'il faut faire attention. Mais pareil, rien de très, très grave. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la vie matérielle, l'aspect matériel et financier? Oh. Alors, il y a quelque chose qui vous revient. Est-ce que vous vous êtes tracassé à un moment donné, certainement comme tout le monde, hein, je vous dirais, pour une question financière ou un aspect matériel qui vous était cher, quelque chose, peut-être un appartement, une maison, un bien en tout cas. Et à force, ça vous a miné, vous voyez, et vous avez eu votre corps qui s'est mis à souffrir, parce qu'un corps ne souffre pas pour rien. Et souvent, alors souvent, attention, je parle de petites souffrances, hein, pas de grandes maladies, puisque je ne parle jamais de maladies. Mais dites-vous bien qu'un corps qui souffre, ou quelque chose qui intervient dans votre corps alors qu'il n'y a pas de raison, c'est souvent dû à cet effet boomerang, quelque chose que vous avez trop peut-être réfléchi, trop cogité, pensé. Vous voyez, comme cette pensée, comme de la rancune, on la nourrit et ça nous revient comme un boomerang sur notre corps, à un certain endroit de notre corps, et ça nous fait souffrir. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé hier, c'est certainement vraiment quelque chose du passé qui revient et qui vous fait souffrir. Pour quelle raison on nous dit ça, je ne comprends pas. Donc, je vais quand même redemander par rapport aux biens matériels et professionnels, est-ce que vous avez eu des soucis peut-être par rapport à ça à un moment donné, et puis vous disiez c'est pas possible, j'aurais peut-être jamais cet argent, ou alors j'aurais jamais pour acheter ou pour faire une chose précise, et là on nous dit ça vous revient comme un boomerang et ça vous donne votre corps souffrant. Il y a quelque chose hein, là. Ouais, il faut être dans l'acceptation de ce que la chose sur laquelle vous avez vraiment plongé très longtemps. C'est-à-dire, il y a peut-être quelques années ou quelques mois, mais je dirais plus peut-être quelques années, parce que quelques mois, ça ne serait pas retentissant comme ça à ce point-là sur votre corps. Donc, je dirais quelque chose qui était d'aspect financier ou matériel, voyez, et ça vous a ça revient comme un boomerang sur votre corps. Et là, il faut être dans l'acceptation de ce qui s'est passé par le passé pour que votre corps s'apaise aussi. Hein. Et à ce moment-là, regardez, vous n'aurez que des retombées positives. Là, votre corps, c'est comme s'il vous appelait pour vous dire, ben voilà, tu m'as X temps, tu m'as tellement tarabouillé à l'intérieur que maintenant, c'est passé, peut-être que tu t'apaises à ce niveau-là, mais moi, le corps, je te fais penser qu'il y a encore ces soucis-là. Ces soucis sont encore présents. Donc, peut-être que c'est des soucis d'argent, hein. Peut-être que c'est un souci sur un bien financier ou matériel. En tout cas, c'est sur quelque chose de bien précis que vous réfléchissez trop. Vous avez trop
Voilà, de choses qui sont faites et qui t'ont dites et qui ont été dites surtout. Allez, oh, c'est une arcane majeure sur votre vie. C'est la zéro, c'est un nouveau départ. Du renouveau à nouveau. Vous voyez, là, on vous demande d'accepter ce qui s'est passé il y a certainement très longtemps ou quelque temps par rapport à de l'argent, un bien, je ne sais pas. Et là, on vous parle de nouveau départ. Et là, on vous dit, si vous acceptez ça, il y aura des retombées positives. Ça veut dire que là, il y a un nouveau départ pour vous au niveau de l'argent ou d'un bien matériel. Allez, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, cette carte va très bien avec ce qui se passe là. Si vous êtes dans l'acceptation, votre corps vous laissera un peu tranquille. Vous aurez des retombées positives par rapport à beaucoup de choses. Et là, on nous le dit, il y aura des opportunités qui se présenteront à vous. Donc, croyez en l'avenir par rapport à, je ne sais pas, même une création d'entreprise. Voyez tout ce qui a à cet aspect de financier et matériel. Donc, voilà, ça, c'était pour notre tarot et nos oracles. Maintenant, on va regarder avec le Béline. Bonjour, monsieur Béline. Comment allez-vous? Bien, j'espère. J'essaie de faire un peu plus court. Sachez que pour la suite, là, pour le mois de décembre, vu que je vous aurais fait à tous les signes, une guidance générale, je vous ferai plaisir en vous faisant une guidance chaque semaine avec votre signe. Alors, qui sera un peu moins longue, bien sûr, parce que je ne peux pas, sinon je ne dors plus. Ce serait... Oui, puis pour moi, c'est catastrophique si je dors pas. Il faut quand même que je dorme un peu, hein. Allez, voilà. Monsieur Béline va essayer de nous dire, donner des petits messages avec les guides, les personnes qui sont autour de moi et qui naviguent et qui attendent que je choisisse une carte pour envoyer et que je traduise ce message. S'il vous plaît. Ah, il y a eu beaucoup de trahison autour de vous, beaucoup. Oula, les poissons. Ah, il y a eu de la maladie aussi, des personnes, peut-être une personne qui vous a choqué, une personne qui a été malade, mais en même temps, on a l'impression que ça vient pour vous, enfin, que ces choses-là, on dirait plus que c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé qui maintenant va être malade. Je ne peux pas vous dire si c'est grave ou pas. Et vous, par contre, vous allez vers l'élévation. C'est-à-dire que des fois, c'est des balances dans la vie. Quand les balances, quand ça a trop pesé dans un coin, c'est-à-dire qu'il y a eu des trahisons à tout va envers une personne, elle peut se retourner contre elle par la suite et engendrer des maladies de toutes sortes. Et puis vous, on vous voit de l'autre côté. Et vous, par contre, eh bien, à ce moment-là, la balance se rééquilibre hein, après tout ça, parce que vous étiez tout en bas et les autres personnes méchantes étaient tout en haut. Et là, on voit la balance se remettre d'aplomb. Et là, vous allez vous vers une élévation que vous attendez depuis un certain temps, je pense. Oh, ben regardez, si ça va être... Alors... Ben, écoutez, oui, pour vous, ça va aller de mieux en mieux. Alors, ne prenez pas ce mois de décembre comme une date butoir. Dites-vous qu'à partir du mois de décembre, vous allez commencer à avoir des prémices de choses qui vont vous permettre de vous élever. On voit les pénates. Les pénates représentent la maison, une stabilité, quelque chose que vous avez envie d'avoir. Et puis, vous pourrez, par la suite, voir enfin le petit écusson du bonheur apparaître parce que vous allez être heureuse. Mais il faut pour ça que vous preniez votre temps. Tout ça ne va pas se réaliser dans le mois de décembre. On dit qu'à partir de décembre, peut-être pendant une année, tout ça va se mettre en place et les personnes qui vous ont fait vraiment du mal vont être écartées, vraiment écartées puisque vous, je vous dis, la vie est une balance, hein. Et pour qu'elle redevienne l'univers, la faire redevenir à son pôle normal, c'est-à-dire central, et va faire en sorte que vous remontiez. Hein, et que les personnes qui sont là, qui ont fait du mal, eh bien, on va essayer d'équilibrer.
Le mal revient toujours à celui qui l'a fait. Si vous êtes dans une attente depuis un certain temps à cause de cette trahison, de ce qui s'est passé par le passé, dites-vous qu'en tout cas, là, vous allez vers quelque chose. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers une élévation et vous allez avoir une concrétisation de quelque chose. Alors, ça peut être l'achat d'un appartement, d'une maison, mais ça peut être aussi une création, un travail que vous allez fournir, enfin, comment vous dire, vu que c'est aspect financier, matériel, ça veut dire que quand même quelque chose de matériel, vous allez monter quelque chose, il y a quelque chose qui va se faire, ce que vous avez certainement rêvé depuis très longtemps. Donc voilà, ça c'était avec Monsieur Béline. Eh ben, je pense qu'il nous a parlé pas mal, hein. Il nous a dit pas mal de choses là en très peu de temps, donc je trouve que c'est très bien. Bon, et bien écoutez, maintenant on va demander à Monsieur et Madame l'Arbre de Vie de nous conter une histoire pour voir à qui cela va parler. Vous savez très bien qu'une générale, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Si ça ne vous a pas parlé du tout, ce n'est pas grave. Allez voir votre ascendant, allez voir des collègues. J'ai envie de vous dire, on n'a pas... voilà, hein. Ça ne peut pas être à tous les poissons, ne peuvent pas être considérés pareil. Donc, bon... Faites comme vous voulez. Et puis, sinon, essayez d'adapter. Hein, quand je dis des choses, essayez d'adapter parce que je vous donne à quoi correspondent les cartes. Donc, peut-être vous pouvez faire votre petit bazar. Allez, Monsieur l'Arbre de Vie, les petits poissons attendent d'avoir une petite histoire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, on nous parle d'une petite maladie, de quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui est d'ordre d'agacement. Ça fait mal, mais agacement. Hein, l'agacement et le mal, ça mine. Allez, ensuite, on voit quelque chose. Pour que... on a l'impression que pour être ressourcé, vous pensez à la mer. Mais la mer, regardez comme c'est joli, parce que là, il y a les palmiers. Voilà, hein. Donc c'est vraiment la mer, mais la mer, la belle mer. Pas la Manche. J'aime la Manche, hein. Mais bon, c'est pas là où vous allez, en général, vous dire « Oh là là, ce que je voudrais aller regarder la Manche. Oh, bah oui, tiens, tu veux faire quoi ce week-end? Oh, bah, je vais aller faire un petit tour à la Manche. J'ai envie de la voir. » Non, bon, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on voit quelque chose, un transport, voiture. On va nous parler peut-être de quelque chose qui va à une vitesse auquel nous sommes habitués. Sur cette petite maladie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, c'est vraiment rien de grave puisque là, on retrouve la plage, la joie, la gaieté, cette carte numéro 11 dans ce jeu qui nous dit qu'effectivement, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est embêtant. Mais voilà, on a la joie et la gaieté dessus, donc pour nous, il n'y a pas trop de soucis. Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Là, avec ce lieu, waouh! Ben, écoutez, on parle de ce lieu, la mer, hein, amitié, fidélité, le dauphin. La 11, la 12, elles se suivent, c'est très très bizarre, mais je pense que vous avez vous allez peut-être vivre des moments extraordinaires à la mer avec quelqu'un qui est votre ami, ou qui est très fidèle à vous en tout cas, hein, comme ces dauphins là qui sont là. Et puis là, on nous dit, ah, il y a un problème avec une voiture, apparemment. C'est la fin de quelque chose par rapport à une voiture. Alors c'est pas la fin définitive, parce que le cœur est toujours dans la cage thoracique, mais où il y a un changement, ou une fin. Mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un transport, et notamment une voiture. Donc, vous allez peut-être changer de voiture, hein, ou alors c'est la mort de votre voiture. Peut-être. Alors, il n'y a pas d'accident, hein. Vous avez vu, on ne parle pas d'accident, on parle qu'il y a un changement. Peut-être que votre voiture, elle est trop vieille ou qu'elle va peut-être avoir un petit problème. C'est plus ça, hein. N'allez pas imaginer des choses. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette amitié? Oh, vous y allez en train en général à la mer? Ben, certainement, hein. Avec quelqu'un qui vous est cher, qui est quelqu'un que vous aimez beaucoup et avec qui vous aimez passer du temps. On voit que vous allez aller à la mer, certainement en train. Je ne sais pas quand, hein.
Me demandez pas la date, hein. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous y aviez... les lucioles et la spiritualité nous font penser que vous le saviez, ou alors vous aviez eu comme une prédiction ou un rêve prémonitoire qui vous disait que vous alliez avoir un petit problème avec votre voiture. Et pourtant, vous disiez, oh non, non, elle va encore durer. Bon, là, il y a un petit souci quand même. Et puis, ah, vous allez faire une rencontre amoureuse. À la mer. Vous allez faire une rencontre amoureuse. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ça va être en hiver, hein. C'est là que la voiture, il va falloir avoir pour la changer ou changer quelque chose qui est en rapport à cette voiture-là. Mais on nous dit bien que c'est pendant cette période d'hiver. Donc, qu'est-ce qui se passe? La voiture, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Voilà, vous avez eu là un petit aperçu de ce que peut nous expliquer l'arbre de vie. Ce sont des... C'est un oracle très très fort et qui essaye vraiment d'être... Enfin, je sais qu'il est au plus juste. Donc, c'est encore des messages supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu dès le départ. Ben, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, moi. Hein, les poissons. Les poissons pour le mois de décembre. Il va y avoir des changements pour vous et qui vont aller se mettre sur un peu plus de la... qui vont franchir le mois de décembre et qui vont aller se répertorier ou reporter sur toute l'année qui va arriver. Et c'est que tant mieux. Je pense que vous allez enfin voir quelque chose de super sympa. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous plein de jolies choses et à bientôt pour nos guidances de chaque semaine. Ciao, ciao tout le monde.